sa mère. Et lui-même, il le dit, j'en ai marre. Il n'a pas connu d'anniversaire. Il n'a pas eu la joie de connaître sa mère. D'accord. Et en fait, cette parabole, ça parle de nous. Comme on dit tout à l'heure, le mashkon. Le mishkan, c'est mashkon, c'est le dépôt. Le dépôt, il est parti pour nous. Pour que nous, on ne parte pas, le Beth Amikdash, il est parti à notre place. Mais nous, on ne l'a jamais vu, le Beth Amikdash. D'accord. Et on doit s'endeuiller sur quoi? Sur un temple qu'on n'a jamais vu depuis presque 2000 ans, 1900, je ne sais pas combien. Donc, c'est dur pour nous. Tout à l'heure, on a parlé, il y a le bouton pour pleurer où on ne sait pas où il est. On n'arrive pas à pleurer. On lit des midrashim, on essaie, on fait la voix comme si on pleure, mais c'est dur d'arriver au stade. Et si on a une larme, on est presque heureux qu'on a réussi à verser une larme. Oh, j'ai réussi à m'identifier. On a ce refroidissement-là, cet obstacle de la distance temporelle de tellement de générations qui nous séparent. Maintenant, avec toute la technologie, le truc, les films et tout, machin chouette, il est complètement déconnecté du temple. Quel temple? Quoi temple? Tu comprends? Donc on est à plaindre d'un côté, mais d'un autre côté, il ne faut pas se déconnecter de la mer. C'est vrai, le gosse, on le comprend, l'adolescent, il est parti. Mais d'un autre côté, il a arrêté de faire la scar sur sa mère, à qui vraiment il doit sa vie. C'est pas une blague, c'est pas une légende. Vraiment, il doit sa vie à sa mère. Est-ce qu'on peut le bannir, le psy? Non, c'est pas la question, c'est une parabole. C'est juste pour faire comprendre que on comprend les deux côtés. On peut pardonner le gosse, mais en même temps, on le blâme pas, mais on ne veut pas l'accabler. Mais quand même, il a une faute. Il doit vraiment sa vie à sa mère. Et alors, s'il n'a pas connu sa mère, il doit quand même sa vie à sa mère. C'est pas une légende. Tout le monde lui racontera, les voisines, les voisins, les oncles. Oui, ta mère, elle était comme si. Oui, ils la connaissent. Ça, il peut vérifier. Ça sert à rien de faire l'autruche. Non, je ne l'ai pas connu, il n'y a pas. Derrière ce mur, je vois pas, et donc il n'y a rien derrière le mur. Tu ouvres la porte, tu vois tout le monde entier derrière ce mur. Non, je vois pas, donc il n'y a rien derrière le mur. C'est l'autruche. Ça sert à rien non plus. Donc il faut méditer sur ce qui s'est passé. Nous, on sait qu'on doit notre vie au temple, entre guillemets, qui lui est parti pour nous aussi, évidemment, avec une bonne partie d'Am Israël qui a été. Donc il y a eu vraiment des fleuves de sang qui ont été versés. Et donc on a vraiment subi ça. Donc il ne faut pas, c'est pas beau, c'est moche, il ne faut pas se déconnecter de ça. Il faut faire un effort pour se connecter. On n'a pas réussi, c'est pas grave. Mais d'emblée descendre du train et dire j'ai pas envie, ça c'est pour ça que c'est une faute quelque part. Il ne faut pas faire des actes qui vont nous déconnecter de ça. On n'arrive pas à se connecter, c'est autre chose. C'est à cause de la distance temporelle. Émotionnellement, on n'arrive pas à établir le lien. Quoique il y a beaucoup d'histoires où les gens ils se retrouvent devant le temple et devant le temple ils ont des vibrations, ils changent, il y a des histoires comme ça. Rav Daniel Cohen il ramène un scientifique.